Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre, amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, ce mois-ci, je vous propose un spécial sentimental, que vous soyez célibataire, dans une relation ambiguë ou en couple. Je vais utiliser ici deux tarots de Marseille avec les 22 arcanes majeures. Celui-ci pour la coupe et voir l'énergie du mois, et celui de droite pour développer un tirage en croix sur la situation. Alors, on va commencer. Sachez que ce mois-ci, comme nous sommes sur le mois de décembre, qui est le mois des cadeaux, donc le cadeau que je vous fais pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre suivi, c'est de vous faire l'extension directement sur cette vidéo. Voilà, l'extension offerte. Alors, énergie pour les Gémeaux pour le mois de décembre au niveau de la vie sentimentale, amoureuse. Chariot. Chariot et arcane 13. Bien, alors, le chariot annonce ici du mouvement, une avancée, une évolution de la situation. Il peut clairement annoncer une nouvelle rencontre pour certains Gémeaux. L'arcane 13 montre qu'on arrive au bout d'une certaine situation, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer. Donc ça peut être la fin d'un célibat, la fin d'une période ambiguë, d'une période problématique, ou peut-être la fin d'une relation, nous verrons dans le développement. Mais en tout cas, c'est un mois qui est vraiment sous le signe du changement et d'une évolution rapide. Ok, allez, on va développer. Évolution sentimentale pour les Gémeaux, célibataires, en relation ambiguë ou en couple. Alors, nous allons faire ici votre état d'esprit, l'obstacle, le conseil pour faire avancer la situation, la réponse et la synthèse. Voilà. Alors, est-ce que tout est dans le cadre? Yes. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous ressortez en tempérance. Donc, on voit qu'il y a un désir d'harmonie, d'authenticité, de sérénité. Vous avez besoin de vivre une relation qui soit authentique, sincère, naturelle, que les échanges soient fluides, qu'il y ait une belle connexion, que ce soit simple. Il est possible que certains Gémeaux attendent le retour d'une personne. L'obstacle, l'arcane 13. L'arcane 13 vous invite à transformer quelque chose, soit dans votre manière de voir la situation, donc ça peut être je change mon regard sur la situation, ça peut inviter également à transformer une attitude qui peut venir ici vous desservir dans votre vie amoureuse. Et puis, dans l'aspect un petit peu plus radical, ça peut être tout simplement de mettre fin à une relation si celle-ci, voilà, vous apporte beaucoup plus de souffrance que de bonheur. À un moment donné, il faut arriver à faire ce bilan et de se dire, est-ce que ça vaut la peine d'endurer autant de choses, d'accepter autant de choses pour un résultat aussi insatisfaisant, aussi décevant? Et il faut parfois avoir le courage de se dire, même si je tiens à cette personne, et la situation fait que je souffre, donc je mets moi-même un terme à cette souffrance. Voilà ce que cet arcane 13 vient ici inviter. En tout cas, ça peut aussi dire que ce que vous avez à dépasser sur ce mois de décembre peut être le deuil d'une relation. Pour ceux et celles qui ont rompu récemment ou qui sont encore dans l'attente et l'espoir que l'être aimé revienne et que les choses puissent repartir, ça dit clairement ici de faire le deuil et c'est justement la difficulté pour vous. Dans le conseil, nous avons l'ermite. Donc, cet ermite vous conseille de prendre un temps de repli, d'introspection, de réflexion, de retrait, de savoir donner de votre silence et de votre absence. C'est ce qui va clairement ici vous servir pour vous et pour faire évoluer la situation avec quelqu'un. Ok. En réponse, nous avons le jugement. Ce jugement annonce ici des messages, des nouvelles, une renaissance, un renouveau, un nouveau souffle. Donc ça nous parle bien de la libération d'une situation. Donc on arrive ici au terme de quelque chose avec l'ermite, fin de cycle,
et renaissance, renouveau avec le jugement. Nous avons quand même des cartes de passé, donc on peut avoir clairement le retour d'une personne du passé. Est-ce qu'il sera bon d'ouvrir la porte à cette personne ou de la laisser fermer? C'est là où votre libre arbitre va intervenir. Mais au vu de cet arcane 13, bon, il semblerait que ce soit plus à votre avantage de laisser la porte close. En synthèse, vous voyez, on a le mat. Le mat, il dit deux choses. D'un côté, c'est qu'on va pouvoir avancer le cœur léger, puisqu'on va avoir ici des nouvelles qui vont certainement venir éclairer une situation qui peut-être a généré beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance chez vous, parce que vous n'aviez pas une compréhension totale de ce qui se passait. Et le fait d'avoir ici ces nouvelles, cette nouvelle conscience, vous amène à pouvoir avancer et envisager votre futur amoureux avec détachement, avec une certaine insouciance et surtout avec foi. Ce mat peut également dire que si vous décidez par rapport à ceux et celles qui vont voir un ex revenir dans leur vie, qu'il est possible que vous vous retrouviez face à une situation que vous connaissez déjà, de revivre quelque chose voilà, de similaire à ce que vous avez connu par le passé, et ce mat en synthèse peut clairement annoncer que ça va tourner en rond et qu'on va encore avancer à l'aveugle. D'où ici avoir le courage de mettre un terme et avoir le courage de rester en retrait. On va recouvrir quand même. Alors sur l'état d'esprit, nous avons l'empereur qui invite à faire preuve de fermeté, d'être sûr de vous, de vous montrer, de montrer votre charisme, de poser des limites également, de mettre un cadre et de rester droit dans vos bottes. L'obstacle, nous avons le monde, donc vous voyez ici, on a une situation pour moi d'enfermement. Dans l'obstacle, c'est qu'il peut y avoir aussi une distance géographique avec la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes en relation, et cette distance géographique peut être une problématique importante pour vous aider à avancer sereinement vers une construction. Le monde en obstacle peut également signaler que peut-être vous vous êtes replié et refermé dans votre bulle, que vous vous êtes imposé des limites et qu'il est temps d'élargir vos horizons, de vous montrer, de sortir, de voir du monde pour justement vous aider à faire le deuil de cette relation. C'est pas en restant tout seul dans son coin à ruminer le passé. Et on sait bien que quand on rumine le passé, on a tendance à repenser que au bon moment et on oublie les mauvais et on oublie pourquoi on en arrivait à la rupture. Donc, ce monde dit que pour faire le deuil, il est important de vous remettre dans la vie, de vous remettre au contact des autres, de l'extérieur, et que c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer. Il peut y avoir aussi de la concurrence, il peut y avoir d'autres personnes qui viennent ici interférer dans votre relation. Dans le conseil avec la justice, c'est de garder la tête froide, c'est de faire un point, de faire le bilan avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, de bien réfléchir et de rester pragmatique, vraiment pragmatique. La justice, elle s'emballe pas, elle analyse froidement la situation, elle laisse les sentiments de côté. En réponse, on a l'étoile. Bon, c'est beau parce que ça nous montre ici un renouveau, et ça nous montre un renouveau plein d'espoir, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. Pour moi, il y a certains Gémeaux qui vont vivre ici clairement une renaissance. Une renaissance en étant débarrassés du superflu, de certains conditionnements, de certaines croyances limitantes. Il y a une libération. Peut-être que certains d'entre vous ont fait ici un travail thérapeutique avec cette ermite où il y a eu ce temps de quête, d'introspection, de travail sur soi qui a permis de comprendre des choses, qui a permis de faire la lumière et qui du coup vous amène ici à une nouvelle conscience et à une guérison et qui vous permet d'avancer vers de nouveaux horizons, le cœur léger. Et nous avons la papesse en synthèse. Donc on voit bien que vous allez avancer avec beaucoup plus de maturité, de réflexion. Vous jaugerez une situation ou une personne avant de vous emballer et de vous jeter à corps perdu.
Donc on voit qu'on agit avec beaucoup plus de maturité, moins d'insouciance, moins de spontanéité, plus de réflexion. Ok, on va recouvrir une troisième fois, pardon. Donc l'amoureux montre ici des échanges multiples avec plein de personnes, donc une période favorable pour faire une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui sont en recherche de leur autre, de leur âme sœur. Dans l'obstacle, hop, nous avons le soleil, donc qui peut nous parler effectivement de bien faire le deuil ici d'un ex, qui nous parle également que si qu'actuellement, pour ceux qui sont dans une relation étrange, le soleil montre bien la frustration et montre bien qu'ici on n'a pas le bonheur et la joie que l'on attend. Il est possible également que la personne avec qui vous envisagez un futur n'ait absolument pas envie ni de s'engager, ni de construire un foyer, ni d'avoir d'enfants, et ça peut être aussi une des problématiques entre vous. Et ce soleil en contre montre également que les sentiments ne sont pas partagés, en tout cas pas à la même intensité et au même niveau, ce qui peut vous donner un sentiment de ne pas être aimé. Et voilà. Attention également à l'ego qui pourrait vous faire vous accrocher à quelqu'un parce que c'est l'ego qui n'accepte pas. Le battleur en conseil. Donc on vous invite ici vraiment à vous amuser, à prendre du plaisir, à oser faire le premier pas, à accepter les invitations, à cultiver un esprit espiègle, enfantin, à être dans le jeu, dans la séduction, voilà. À sortir, vous voyez, après peut-être une période qui était nécessaire, hein, de retrait, de repli, à se remettre ici dans la vie et puis surtout dans la séduction, puisqu'on est sur un tirage sentimental. Donc ici, ça peut être pour certains Gémeaux de s'ouvrir clairement à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation. Et c'est pour ça qu'on avait ici de se remettre, de revoir du monde, de sortir. Acceptez les invitations, faites le premier pas. Mettez en place quelque chose, prenez une initiative pour déclencher un mouvement, une avancée. Le diable, en réponse, montre ici une passion, mais il peut également montrer une frustration, de la manipulation, des rapports basés sur la domination, sur les rapports de dominant-dominé. Faire attention à ça, les amis. Mais sinon, dans l'aspect positif, ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre qui clairement vient réveiller en vous un feu, une passion, un désir ardent. En synthèse, nous avons la Lune. Bon, vous voyez, avec cette Lune, on peut être dans la déception, dans la désillusion. Mais cette lune peut montrer également une tendance à être dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans l'illusion. Et lorsque je suis dans l'imaginaire et dans l'illusion, je peux me laisser avoir avec ce diable, je peux me laisser berner, parce que je me suis bernée moi-même. Donc il y a ici clairement à faire attention. Après, ça peut nous parler ici, un papès et lune, un projet de grossesse, un projet d'enfant, un projet de foyer, un projet d'union. Ça peut tout à fait être ça pour certains Gémeaux. Bien, eh ben écoutez, on a un mois de décembre qui va être assez riche, hein, où les choses vont bouger pour vous, où ça va avancer, quelle que soit votre situation. Alors c'est vrai que ceux qui sont concernés par un deuil et par une rupture, c'est un peu plus douloureux, mais c'est une étape qui est nécessaire pour vous autoriser à une nouvelle passion, un nouvel amour, de vibrer de nouveau pour quelqu'un d'autre, de faire attention justement à certains comportements qui ont pu vous desservir par le passé pour éviter de répéter certains scénarios, certains schémas. Voilà, amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aide. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour la guidance de janvier qui sera une guidance annuelle pour 2022. À bientôt!